Shalom. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience que nous avons traversée pendant un moment de notre vie. Et par les témoignages des autres, aujourd'hui, nous sommes là, devant vous. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, nous sommes là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons créé cette chaîne juste pour partager notre expérience, nous aussi, pour que vous qui traversez ces difficultés puissiez vraiment vous en sortir, bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Comment vivre sans inquiétude? Comment vivre sans problème? En fait, on est arrivé à un stade de notre vie où, en tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment apprendre à se connaître. Il faut qu'on se connaisse sérieusement face à nos difficultés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui doit les résoudre? Mais attention, comment confier sérieusement nos difficultés à celui qui doit les résoudre? En fait, il faut qu'on sorte des prières de la bouche, des prières comme si nous sommes, disons, des choses déjà préconçues. C'est comme si, en général, lorsque je écoute les formules, les prières des gens aujourd'hui, souvent quand on va dans les rencontres de prière, c'est comme s'il y a un schéma bien conçu et on doit appliquer ça. Pour moi, ça devient une religion. En fait, c'est trop schématique. Et du coup, le diable a le temps de contrecarrer cette prière très, très rapidement. Il faut qu'on comprenne cela. Et la prière ne doit pas être, disons, je vais dire, classée. Disons, c'est-à-dire, c'est déjà sonné en fait. C'est une prière déjà où, en réalité, on sait où tu vas. Non. Il faut qu'on parvienne à sortir de ces formules standards de prière. Lorsque on est confronté à une situation, là où se devient le côté le plus important qu'il faut chercher, c'est d'abord savoir décharger le fardeau, comme on le dit. En fait, j'ai comme l'impression que lorsqu'on dit décharger un fardeau, venez devant vous tous qui êtes fatigués, mais en fait, on pense que le mot décharger là, ce sont des mots qu'on déclare comme ça. Non. Décharger, c'est de manière consciente et sérieuse. On sait qu'on a déchargé le problème réellement. On se détache du problème. On se détache carrément du problème en disant ce n'est plus à mon niveau. Et lorsqu'on dit ce n'est plus à mon niveau, il faut être en mesure de s'en débarrasser sérieusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dit, Seigneur, je te décharge mon fardeau. Mais voici mon fardeau. En fait, lorsque quelqu'un d'autre prend le poids, en réalité, tu charges un bagage. En réalité, lorsque tu charges un bagage et que quelqu'un dit « laisse-moi t'aider » et que tu déposes le poids sur sa tête, est-ce qu'en réalité, ce poids-là, vous sentez ça encore? En réalité, toi, tu sens un soulagement parce que dès l'instant que tu viens de déposer, tu vas sentir que tu es en train de récupérer en réalité. Donc, forcément, il y a un détachement de fardeau. Il y a un détachement. C'est-à-dire que du coup, quelqu'un d'autre a pris le poids de ton fardeau. Mais en fait, c'est un effort spirituel qu'il faut effectuer que de dire que lorsque je dis « Seigneur, je te tiens mon problème », effectivement, tu t'effaces carrément. Tu effaces le problème de ton agenda. C'est pas facile, mais c'est pourquoi il dit il faut qu'on apprenne à être spirituel et non pas à être donc, religieux, mais soi-disant spirituel. Parfois, on a des trucs classiques qui fait qu'aujourd'hui, on ne voit pas la puissance réelle de notre Seigneur. Regardez, quand tu regardes un peu ceux qui font les méditations transcendantes et ceux qui font les ésotérismes et autres, qu'est-ce qu'ils font? En fait, chez eux, ils vont jusqu'à un niveau où ils se disent que eux, leur chair là n'existe plus et qu'effectivement, c'est leur esprit maintenant qui est en train de travailler. Et que si l'esprit travaille avec l'esprit, bien évidemment, les problèmes se résolvent entre esprits. Mais effectivement, c'est le Christ. Mais puisque aujourd'hui, nous, on ne cherche plus ou pas à vivre la vie de spiritualité, on ne sait pas que c'est pratiquement la même chose. Mais la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que lui qui doit résoudre nos problèmes est supérieur à tous ceux qui résolvent les petits problèmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à orienter nos problèmes réellement entre ses mains et à dire voici le fardeau, tiens, il faut t'effacer. Il faut qu'on arrive à tuer notre propre chair. Si on lie la chair à la spiritualité, ça ne fonctionne jamais. C'est pourquoi il faut éviter de travailler l'intellect dans ce qu'on appelle la spiritualité.
la spiritualité et l'intellect ne marchent jamais. Les deux ne sont pas compatibles. Soit tu es intellect, soit tu es spirituel. Le côté spirituel veut dire, moi, je suis invisible. En réalité, l'invisibilité se trouve à quel niveau? Dès l'instant que celui qui doit résoudre mes problèmes, ce n'est pas mon physique, moi je ne fais qu'exécuter la résolution du problème. Ce qu'il faut comprendre, il y a un moment donné de votre vie, quel que soit ce poids que vous avez mis dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cerveau, à penser au problème, qu'est-ce que ça a changé une seule fois dans votre vie? Dites-moi. D'autres disent, je planifie le programme. Écoutez, moi je suis arrivé à un stade où je suis conscient que je ne peux rien programmer, je ne peux rien planifier. La planification, c'est juste des choses qu'on prend pour occuper notre temps. Pendant ce temps, on est en train de faire du planning. On occupe notre temps à faire des choses qui ne sont pas dépendantes de nous. Moi, soyons sincères, soyons sérieux. Parfois, les trucs que nous faisons sur les cahiers, en écrivant, dans la résolution, c'est le jour et la nuit. Soyons sincères envers nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Si tu es chrétien et que tu ne cherches pas le côté spirituel, le côté du christianisme, tu vas vivre le côté folklore du christianisme. Le côté spirituel, c'est quoi? C'est que toi, tu dois être capable d'arriver à un stade où tu sais que, quoi qu'il arrive, tu n'es pas capable de le résoudre. Et que la personne qui est capable de le résoudre, c'est une personne qui est autre que celui qui t'a déposé là. Et en ce moment-là, tu orientes ton problème à celui-là même et tu restes serein. J'ai toujours dit ça, quoi qu'il en soit, ça sera résolu d'une manière ou d'une autre. Même si je dois traverser une période avant que cela se résolve, en réalité, c'est une preuve réellement pour m'interpeller. Et c'est comme ça que je vois toujours la chose. Attention, il faut qu'on apprenne en tant qu'enfant de Dieu, à être comme nos papas. Nos papas, il est Dieu. Il est esprit. Si les autres proclament qu'ils sont Dieu, ce n'est pas nous qui sommes enfants de Dieu qui allons dire que nous sommes chers. Les autres disent, par exemple, les ésotéristes et les occultistes, ils voient l'univers comme d'abord divin. Mais ceux-là même qui communiquent avec les esprits inférieurs, si ils se disent qu'ils sont Dieu, mais ce n'est pas nous qui sommes enfants de Dieu, nous allons dire que nous ne sommes pas des dieux. Il faut qu'on comprenne que le côté Dieu n'est pas la chair. Le côté Dieu dont tu parles ici, c'est lui-là même qui est l'invisible. L'invisible, c'est qui? C'est quand Dieu a dit, Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et qu'il a une petite pause. Cette pause-là, c'est ça. Où il a dit ensuite, et il souffla, bien effectivement, dans les narines. Et un souffle de vie, et c'est en ce moment-là, il a appelé l'homme être humain. Donc, en réalité, cette chair, il a dit que ça va retourner dans la terre. Cette poussière dont tu parles là, reste dans la poussière. Mais le côté qui parle là, c'est ce côté invisible. C'est le côté Dieu qui parle actuellement. C'est celui-là en qui il faut déposer tout et rester tranquille. Une fois que tu as fini de faire ça, frère, c'est un exercice. Hein, lorsque le problème arrive, pouf, ça secoue. Mais en réalité, moi, à force de me forger, je ne considère jamais comme problème. Je suis la personne qui sait banaliser le plus possible tout ce qui est comme situation. Quelle que soit la situation, j'ai toujours dit, ce n'est pas à mon niveau de résoudre ce problème. Moi, je ne fais qu'exécuter les ordres. Je ne fais qu'exécuter les ordres, même si mes mains ont posé des actions, mais mes mains ont été poussées à poser des actions. Donc, ce n'est pas moi qui ai posé l'action. Ce sont mes mains qui ont posé l'action à travers les ordres qui ont exécuté. Ça veut dire qu'avant même que la chose se résolve, effectivement, il y a le monde spirituel à communiquer. Pendant qu'on parle avec notre Père, il a communiqué. Regardez un peu, ça arrive chez l'ami de tout le monde. Quand tu as un problème et tu ne sais pas comment ça s'est passé, il y a une communication externe. Il y a une communication qui se passe que vous ne savez pas. C'est pourquoi, lorsque tu as un problème et que tu as fini de parler à ton Père, écoute, le reste, tu es dans la calmie. Parce que lui, il est en train de communiquer l'information à qui de droit pour qu'il te vienne en aide, au secours. C'est toujours comme ça. Apprenons sérieusement à cultiver la spiritualité dans le christianisme. Et non pas du folklore. Et non pas de toujours... On danse. On dit, bon, voici le schéma. Aujourd'hui même, il y a un itinéraire technique pour prier. Voilà, on fait ceci, ensuite on fait cela, ensuite on fait cela. On fait cela, ensuite on fait cela. Non. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on communique calmement avec notre papa. Il faut qu'on communique sérieusement avec notre papa. Dans le calme. Dans le calme. Il n'est écrit nulle part qu'il faut faire des bruits dans la prière. En réalité, la prière efficace, c'est une prière où vous devez communiquer. C'est une collaboration.
c'est une discussion. Et lorsque cette discussion ne s'entend que lorsque tu es en train d'écouter pendant que l'autre parle. Lorsque l'autre est en train d'écouter et de parler pendant que toi tu écoutes. Mais si vous deux, si toi tu passes tout le temps à crier, boum, 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 combat par-ci, boxe par-là. Je n'ai pas dit que c'est exclu, hein. Je ne vous ai jamais dit ça, mais il faut savoir le faire. Et puis changer, comme il le dit. Écoute, le diable aussi est curieux. Il est malin comme vous le pensez. Quand tu as l'habitude de faire une prière monotone, il fait un blocage au niveau de cette prière qui ne franchit même pas un seul cap. Ça ne va même pas un seul pas. Ça reste autour de toi. Mais lorsque tu cultives une prière, un modèle de prière, une vie de prière où tantôt tu es dans telle prière, tantôt tu es dans le combat, tantôt tu es dans une méditation, tantôt tu es dans ta souci, tu changes de formule. C'est comme nous qui sommes en agriculture où on dit d'alterner les produits que nous utilisons. Parce qu'on sait que lorsque tu utilises le même produit, bien évidemment, à un moment donné, le parasite va développer ce qu'on appelle le système de résistance. Une fois qu'il a développé ça, le produit ne passe plus. C'est la même chose dans le monde spirituel. Lorsque tu as l'habitude de faire quelque chose de monotone, finalement, ça n'a aucune influence sur le mal. Et ils ont une manière... Mais regardez un peu, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des moments lorsque une attaque va se produire, on te met dans une posture où tu n'as envie de toucher à rien en ce qui concerne la parole de Dieu. Ça arrive à tout le monde. Où tu peux même pas lire la parole de Dieu. Où tu peux même pas prier. Pourquoi? Parce qu'il sait que en priant, tu arrives à communiquer avec le ciel. Donc la seule chose qui va faire, c'est de t'empêcher de pouvoir prier. Donc en réalité, cultivons, disons, un modèle type à nous-mêmes, en essayant de développer autre chose que ce qui est classique. Les choses classiques, on doit les mettre de côté. Chacun doit sortir quelque chose de soi-même. Soyez-en sûrs, ça fonctionne, ça marche. Ça marche. Moi, ce que je fais depuis que ça a commencé, je décharge tout. Quand il dit tout, c'est tout. Je dépose tout entre les mains de mon papa et je suis assis là en train de regarder. Parfois, c'est coincé. Je regarde ici, il n'y a pas d'issue. Je regarde là, il n'y a pas d'issue, mais je suis serein. Je suis serein parce qu'en réalité, si je sais de trop bouger, le problème ne se résout pas. Tu cours dans le sac. Parce que, pourquoi tu cours dans le sac? Parce que tu vas où? Eh bien, tu vas où en réalité? Tu ne sais pas où tu vas. Mais dans ce cas, calme-toi. Tu te calmes, tu es serein, tu regardes, tu observes. Et du coup, tu vas voir qu'il y a une direction qui t'est donnée et tu prends ta direction. Calmement, tu t'en vas. Et une fois que tu es sûr de cette direction, l'issue est favorable. Hey, c'est favorable, les gars. Je vous le dis, restons scotchés, vous allez voir. Tout ce que moi j'ai dû faire dans ma vie, qui m'a beaucoup aidé, je vais vous le donner. Honnêtement, hein, à un moment donné de ma vie, j'ai traversé des périodes. Des périodes. Est-ce que vous pouvez concevoir que pendant que vous dormez, tu vois dans sa maison, tu sais que dans la maison, c'est-à-dire quand tu viens comme ça, quand l'attaque vient comme ça, tu sens une forte pression dans ta tête. Et tu regardes autour de toi, il y a des gens dans la maison. Ils sont là, tu les vois. Et ils viennent tenter de soulever, et de te soulever sur ton matelas, sur ton lit pour partir. C'est-à-dire, en ce moment-là, c'est pas comme tu dis, quand on dit la foi là, c'est pas là la question. Hein. Tu es obligé d'avoir la foi. Tu n'as même pas le choix. Tu es obligé d'avoir la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. Et le don de foi sont deux choses différentes. Parce que le don de foi, c'est quand tu as dos au mur vraiment. Et là, tu te trouves devant une situation où tu dis, écoute, soit ça casse ou soit ça passe. Mais tu es serein que là, ça va casser. Ça va aller. C'est ça. En ce moment, on parle de foi. C'est-à-dire que lorsque il y a tant de gens donnent des conseils aux gens, il faut avoir la foi, il faut faire ceci, c'est bien beau, mais je vous dis, je ne suis pas sûr que ces personnes, devant une telle situation, seront capables de donner autant de conseils à ces personnes. Oui, je ne suis pas sûr. Frère, je te le dis en toute sincérité. Si tu n'apprends pas réellement à décharger tes fardeaux réellement et à les donner réellement à qui de droit, et que tu penses que toi, ton intellect, tu peux faire quoi que ce soit, tu entends te mordre les doigts. Parce que quoi qu'il en soit, depuis toujours, tu n'as jamais résolu un problème. Non, tu n'as jamais résolu un problème. Les problèmes ont été résolus et toi, tu les as exécutés. Mais en réalité, on n'a pas encore compris ça réellement. Parfois,
on pense que c'est nos actions. Avant que les actions se produisent, ça a été déjà produit avant que ça n'arrive vers toi. Ça a été déjà fait. Toi, tu n'es qu'à la finition du problème. Tu n'es qu'à la finition de la résolution du problème. Tu n'as même pas démarré la résolution du problème. Tu n'as même pas été au départ, non. Parfois, on est tellement orgueilleux, on pense qu'on est trop intelligent, c'est parce qu'on est trop intelligent, on a fait ceci, c'est parce qu'on est trop intelligent, on a fait cela. Non, 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 non. Attention. Laissons celui qui peut le faire réellement le faire. Moi, j'ai laissé tous mes fardeaux entre ses mains et je lui ai dit, Père, tu fais de ma vie ce que tu veux que ça soit réellement pour moi. Je ne sais pas prier en toute sincérité. Si je sors des mots de ma bouche, je suis en train de dire ce qui ne peut être pas pour toi la meilleure chose que tu dois demander. Mais papa, je te demande tout simplement de faire de moi ce que doit être pour toi. Devant n'importe quelle situation, Seigneur notre Dieu, tu es seul à pouvoir réellement trouver la meilleure réponse, la vraie solution. Père, que la solution qui va se trouver face à n'importe quelle situation de ma vie soit la solution que toi tu as trouvée et non pas moi. Merci Père de prendre le départ et la fin de ma vie. Voici cette vidéo que je voulais vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, shalom, à bientôt pour une autre vidéo.